너와 함께라면 설레 And I can't get enough Cause the lights won't go down I like it I like it Ooh, I like it when I'm next to you I like it I like it Hey, you know I do it for you 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, je suis Camille, votre guide de l'inquiétude. Dans cette vidéo longue, je vais vous parler du compte qui a sexualisé Rokhaya Besta. C'est un sujet très grave, je trouve, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé généralement. C'est un type qui disait qu'il avait 7 ans, mais on ne sait pas s'il a vraiment 7 ans. Son compte s'appelait Adore-Ladoro, et je trouve que ça se fait pas de s'appeler comme ça. Il faisait des posts très graves avec des photos très graves non flottées. Il faisait aussi des vidéos et short Roblox. Ces vidéos longues ne duraient que 50 secondes et il parlait comme ça tranquillement. Donc pour ces vidéos longues, il n'y a pas vraiment quelque chose de grave. Et dans ses shorts, il draguait des filles sur Roblox et faisait du contenu inapproprié. Mais le plus choquant reste ses posts. Car dans quelques posts, il utilisait l'IA pour faire croire que des kitubeuses s'abonnaient à lui, mais aucune kitubeuse est abonnée à lui. Toutes les photos des posts étaient générées par l'IA. On ne sait pas quelle IA il a utilisé pour générer ça, mais c'est choquant qu'il ait demandé à faire des photos comme ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas son compte, en fait dans ses posts, il y avait des femmes genre très mal habillées, vraiment vulgaires en tout cas, très graves. Il mentionnait dans ses posts d'autres kitubeuses plutôt connues, ce qui nous stressait tous, car on avait peur qu'il ne s'en prend pas que à Rokhaya Besta. Mais malheureusement, une fois ils sont allés près à Little Cheyenne, qui est Ellie, le duo de Rokhaya Besta, et il a aussi montré des photos inacceptables pour Ellie. Rokhaya Besta et Little Cheyenne ont dû être dégoûtés mais hyper mal à l'aise, alors j'espère qu'elles vont bien, car c'est vraiment genre burk. Heureusement, il se prenait plus de 10 signalements par jour, donc il avait plus de chances de se faire ban rapidement. Même une fois, il s'est pris 100 signalements, mais il s'est rien passé, ce qui nous a vraiment déçus. Mais normalement, il s'était pris des avertissements dus à tous ces signalements répétitifs. Malheureusement, on a dû beaucoup attendre, même beaucoup trop longtemps je trouve, alors qu'il a fait ça genre pas mal de temps, genre peut-être 2-3 jours, même plus. Maintenant, son compte a normalement été ban, bloqué ou même désactivé. Plus personne ne trouve son compte, ce qui nous rassure vraiment tous. Toutes les vidéos et shorts avec lui en mention, les mentions se sont désactivées, c'est qu'il y a une preuve que son compte est bloqué, désactivé ou ban. Mais j'espère qu'il n'est pas bloqué, mais plutôt ban, car si son compte est bloqué ou désactivé, il peut revenir, mais s'il est ban, il ne revient plus, sauf s'il a fait une autre chaîne. J'espère qu'au moins il assumera ses actes et qu'il sera ban à vie et on le reverra plus jamais. Mais apparemment c'est pas la fin des scandales comme ça, parce que des kitubeuses ont dit qu'elles ont trouvé d'autres comptes qui sexualisaient plusieurs kitubeuses à la fois. Et on espère trouver tous les comptes comme ça pour qu'on les signale et que ces scandales de sexualisation se finissent enfin. C'était le scandale de sexualisation de ces gars, irrespectueux, et on espère que des kitubeuses ne se cachent pas derrière des comptes comme ça, car déjà que quelques kitubeuses se cachent derrière des comptes haters, ça serait encore plus grave si elles se cachaient derrière des comptes comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui explique ce scandale de Kitube. J'espère que ça ne se reproduira plus, que tous les comptes comme ça se font ban à vie et qu'on n'aura plus à reparler de cette histoire affreuse. Bref, c'était Kani, votre guide de Kitube, et je vous laisse avec l'intro.